Boy. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant le couple. Dans mon cas, ça va être, être en couple entre personnes trans. Donc je vous présente mon copain Noé. Bonjour. Donc nous, on s'est rencontrés, au début juste rencontrés dans le sens se connaître à travers une asso de personnes trans. Du coup, on se connaissait déjà depuis plusieurs mois avant de tomber amoureux. Parce que on se voyait pas assez, je pense, pour tomber amoureux. On se voyait 2 heures tous les mois. Et pas tous les mois en plus. Même pas tous les mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était après ma mamec et donc mon réemménagement où il y avait une de mes amies qui m'a aidé. Et on était parti faire des courses pour acheter des trucs qui me manquaient dans un magasin. Et dans le tram, on a croisé Noé et une de ses potes. En fait, tu t'étais arrêté à un arrêt en ville, donc c'était pas, on ne pouvait pas savoir du coup où c'est que t'habitais. Mais donc mon ami a eu un crush sur Noé, parce que après j'étais en train de lui dire qu'il y avait un groupe de parole où que les proches ils pouvaient venir, donc si elle voulait, elle pouvait. Et elle m'a tout de suite demandé est-ce qu'il y aura Noé en devenant toute rouge comme une tomate. C'était hilarant. J'ai un succès fou. Voilà. Donc je fais ah, toi t'as un crush. Et du coup après j'étais en mode faut les aider à se voir plus et tout. Bon, je fais ça de manière très bizarre. C'est juste après cette réunion-là qu'on a découvert que Noé habitait au même endroit que moi. En se recroisant dans le même tram, dans l'autre sens, pour rentrer à la résidence, parce que là, je venais d'emménager. Voilà. Puis du coup, tu m'as demandé où était le Leclerc, un truc comme ça, et moi, de toute façon, en fait, j'aime pas trop faire mes courses tout seul, donc je t'ai proposé qu'on les fasse ensemble. C'est comme ça qu'on a passé plus de temps ensemble, que du coup, j'ai eu l'impression un peu de trahir ma pote. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je l'aimais. C'était un soir où il m'avait fait un massage de la tête. Oh. C'était très mignon. Et après, j'ai un peu paniqué et tout, et j'ai d'abord dit à un autre ami que j'étais amoureux de Noé, mais qu'en même temps, j'avais voulu le réserver pour une pote, et du coup, que j'avais l'impression d'avoir trahi ma pote. Et au final, je crois le soir même ou 2 jours plus tard, j'ai envoyé des messages en pleine nuit à ma pote pour lui expliquer. Et du coup, ma pote a dit que c'était pas grave, que c'était normal, et donc si j'aimais Noé, je pouvais aller lui dire. Donc en fait, j'ai un petit peu attendu la bénédiction de ma pote pour aller lui dire. Et je te l'ai annoncé avec la musique du Roi Lion que tu n'as pas reconnue. Oui, c'était très ridicule. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Du coup, on va rentrer plus dans le sujet parce que c'est un petit peu moment story time. En vrai, quand même, c'est un peu plus Enfin, je trouve que c'est assez probable quand on est trans de se retrouver en couple avec une personne trans. Parce qu'au final, par exemple, si on fréquente des milieux où il y a beaucoup de personnes trans, forcément, en fait, on va rencontrer des gens et potentiellement rencontrer l'amour. Ouais. Je sais pas si c'est plus fréquent que des couples trans cis, mais c'est quand même assez fréquent. Mais c'est vachement fréquent, c'est au moins aussi fréquent. C'est pas quelque chose de rare de personnes trans en couple. Surtout, effectivement, si c'est des gens qui ont d'autres amis trans. Si c'est une personne qui est isolée, forcément. Ça pose certains avantages, comme il n'y a pas du tout à se stresser pour l'histoire du coming out. Ah, ça on s'est littéralement rencontrés dans une asso pour personnes trans. Donc voilà, il n'y a pas ce stress-là, voilà. Il n'y a pas à se dire quand est-ce que je lui annonce. Qu'est-ce qu'il va en penser? Non, voilà, on sait directement ce qu'on est, quoi. Bah oui, mais c'est aussi ça qui fait qu'il y ait beaucoup de personnes trans qui sortent entre elles, c'est parce que... Moins stressant. C'est moins stressant, et puis quand tu essayes de sortir avec une personne cis, t'as une chance sur 2 qu'elle soit juste transphobe, plus ou moins, mais assez pour pas sortir avec une personne trans. Et sinon tu perds de l'énergie à devoir expliquer, à déconstruire la personne, que c'est plus pratique d'être avec une personne déjà déconstruite. Bah oui. Et puis t'as plus de chances que juste elle t'envisage dans un coin de sa tête comme potentiel partenaire romantique. Parce que si t'es la première personne trans que cette personne rencontre, ça va être compliqué.
Ah, donc ça, c'est un gros avantage quand même. Ouais. Et on peut discuter de choses concernant la transidentité, plus simplement qu'avec une personne cis. Ouais. Parce que, qui de mieux qu'une personne trans pour savoir ce que ça fait d'être trans? Parce que dans une personne cis même, avec toute la bonne volonté possible, c'est pas possible de s'imaginer ce que ça fait d'être trans. Oui, donc il y a certains trucs qu'ils vont pas forcément comprendre. Pas Voilà. comprendre à quel point c'est important, ce genre de choses. Je dirais les inconvénients potentiels, c'est que on n'avance pas forcément au même rythme dans une transition. Et donc des fois, ce que j'ai remarqué sur moi, c'est que j'ai tendance parfois à reporter ma dysphorie sur son corps. Et à refuser de toucher telle ou telle partie de mon corps parce que lui, ça le rendrait dysphorique. Si j'avais touché son corps, par exemple sa poitrine avant Avant la la mammectomie. Mais moi, ça ne me dérange pas. Et la dysphorie, c'est très individuel. Hein. Oui, et malgré moi, je reporte ma dysphorie sur toi. Ouais. Et j'avais entendu aussi sur d'autres témoignages vidéo qui venaient de la chaîne Transpérience pour le coup. Alors c'était il y a très longtemps que j'avais regardé, mais si je retrouve, je vous les mettrai en description. Où c'était donc deux mecs trans qui étaient en couple. Et le problème, c'est donc il y en avait un qui finissait par être plus ou moins jaloux du fait que ça avançait à une certaine vitesse pour l'autre, quoi. Enfin, du fait qu'il se sentait encore plus bloqué, quoi. Donc effectivement, ça altère un peu les relations. C'est horrible. Ouais. Mais bon, on a des problèmes tellement plus graves que ça ne nous dérange pas trop. Puis j'essaie de t'aider à trouver un chirurgien. Oui, c'est gentil. Voilà. Au passage, je pense que je vais finir par faire une cagnotte pour lui. Donc je vais peut-être en faire une publicité dans les vidéos. Parce que voilà, donc il a une spécificité, enfin plusieurs. C'est une personne non binaire, donc où la seule étape de sa transition ce sera la mamec. La seule étape de ma transition physique. Oui, de ta transition médicale, oui. Et du coup, il y a plein de chirurgiens qui ne peuvent pas prendre. Voilà. Ensuite, après, il a le CED. Donc il y a des chirurgiens qui peuvent refuser juste pour ça, parce que par peur aussi. Ouais. Parce que c'est plus complexe. Enfin, j'ai été chercher des témoignages et c'était donc l'histoire d'une personne qui s'est fait opérer de la mamec et qui avait le CED. Son opération, elle a duré 4 heures au lieu d'1 h 30. Parce que la peau d'une personne qui a un CED est particulière. Syndrome d'Ehlers-Danlos. Et ensuite, il y a plus de risque d'hémorragie. Ouais, quand même. C'est juste pour le chirurgien où c'est plus embêtant. Ça peut quand même, ça dépend des gens, mais ça risque quand même d'impliquer un temps de convalescence plus long, nettement plus long. Ça dépend des gens. Mais moi, j'en suis à un état très avancé, même si c'est pas une maladie fatale. Et donc, quand même, je m'inquiète vaguement. Enfin, moi, je pense que ma convalescence ne sera pas la même que celle d'une personne en bonne santé. On s'éloigne vachement du sujet. Oui, non, mais. Donc, est-ce que tu vois d'autres avantages ou inconvénients sur sortir avec une personne trans quand on est trans? Potentiellement, au moins une des personnes trans connaît toutes les bonnes adresses. Ouais, j'avoue, le fait que je te cherche un chirurgien, le fait que je t'aide dans ton changement de prénom, par exemple. Voilà. Et oui, c'est ça, que tu connais toutes les procédures. Tu puisses aider. Ouais. Donc, je pense qu'on a plus de soutien d'un partenaire trans que d'un partenaire cis, du coup. Potentiellement, oui, s'il n'y a pas de problème de jalousie qui serait assez compréhensible, parce que même entre amis, ça arrive aussi. Hein, Ah, mais moi-même, ça m'est arrivé d'avoir des histoires, de ressentir de la jalousie par rapport à des amis qui. Moi, ça fait plusieurs années que je prends de la testostérone. Bon, là, maintenant, j'ai un peu de barbe, mais avant, c'était pas le cas. Et j'avais un pote, ça faisait même pas 3 mois qu'il prenait de la testo, il avait déjà de la barbe. Et si je prenais de la testo, je sais que j'aurais plein de barbe. Tu serais poilu comme un yeti. Et donc là, tu risquerais d'être très jaloux quand même. Ah ouais, quand même, genre un peu de temps, mais fais chier. Ouais. Je
je pense qu'on a fait le tour du sujet quand même. Ouais. Voilà. Donc je vais juste vous inviter donc, à écouter l'émission Non mais genres parce que ça a repris. Ah, Donc, cool. j'avais pas fait de nouvelles pubs pour ça avant parce que je savais pas que ça avait repris. Donc, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Voilà. Au revoir. Au revoir. Hey, je vais vous parler d'une émission radio qui s'appelle Non mais genre. Elle peut être écoutée sur la radio Alpha 107.3 tous les mercredis de 20h à 21h. Sur le poste, la radio fonctionne en Sarthe, mais sur le site, on peut l'écouter depuis n'importe où. Une rediffusion sera en plus de ça disponible sur le site de Non mais genre. L'ensemble des chroniqueurs est composé de personnes LGBTI+, parlant de genre en général, féminisme, transidentité, études de genre. On peut y retrouver diverses rubriques, l'actu, un abécédaire, l'histoire des luttes, des débats sur une thématique, et un temps où 2 chroniqueuses répondent aux appels, courriers ou aux posts sur le Facebook ou l'Instagram de l'émission. Prochaine émission, mercredi, 20h-21h sur Radio Alpha 107.3.